sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec Nathalie Coutou de la boutique Kewa. Elle va nous parler aujourd'hui de la journée du chandail orange. On va avoir plus d'informations sur cette journée-là avec elle. On aura aussi Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada. Elle va nous parler des projets sur lesquels il travaille en ce moment. Et tout de suite pour commencer, dans notre rubrique Acheter local, qu'on vous présente à chaque mercredi. On a la chance de parler avec Michel Antoine qui nous parle depuis son atelier de la boutique L'Hexagone. Et je devrais dire que vous avez le secret, vous, à L'Hexagone, de donner vraiment de l'allure aux hommes. Absolument. Je veux dire, c'est la beauté du petit magasin. C'est la spécialité de la maison aussi, de rendre les hommes plus attrayants. Puis, d'ailleurs, les hommes adorent être attrayants, adorent ça, mais on le dit pas. OK, un secret d'homme qui est dévoilé ce matin, là. Oui, absolument. Tout le monde veut être beau. Tout le monde veut bien paraître. Donc, à l'Hexagone, on les habille, ils paraissent bien, ils sont satisfaits. D'ailleurs, c'est une des critères qu'on entend souvent des clients, c'est qu'ils paraissent bien, ils ont beaucoup de compliments sur nos vêtements. Alors, on va parler des vêtements en tant que tels. C'est quoi que vous proposez? Bien, tout dépendamment, c'est quoi vous voulez avoir. Je veux dire, écoutez, l'Hexagone, c'est un magasin où on va habiller du vêtement de jour, on a des vêtements de soirée, donc vous avez le vêtement de travail, on a la chemise pantalon, soit pour un look casual ou un look de travail. Vous avez les habits, vous avez les manteaux d'hiver, on a les manteaux de printemps, les manteaux d'automne. On a les bas, les sous-vêtements. Donc, on peut habiller un homme de la tête aux pieds du matin au soir. Mais c'est ça ce que je me dis parce que j'ai vu les soudes sur votre site web. C'est beau, mais en même temps, on peut avoir la chemise, on peut avoir la veste là-dessus, mais si on veut avoir un look décontracté directement, on fait juste enlever la veste, défourrer la chemise et puis on est prêt pour un party, là. Absolument. Puis on peut même porter le T-shirt que vous voyez aujourd'hui et on peut avoir un beau veston sport pour le décontracter avec un look, avec un beau jean, les jeans Mavi que nous avons, qui sont super confortables d'ailleurs. Et voilà, je veux dire, on passe du travail au look de soirée cocktail, même si on veut. Un peu comme les femmes, là. Vous avez, comme je disais, vous avez le chic pour habiller les hommes. Alors, dites-moi un peu, même si c'est vrai qu'on est à la maison, il faudrait qu'on parle aussi des tendances parce qu'on va finir par sortir de cette situation-là, j'en suis sûre. C'est quoi les tendances actuelles du côté des hommes? Oui, bien écoutez, je dirais à la maison, une des choses qu'il faut arrêter de faire à la maison, c'est de porter des tailles élastiques, hein? Ça, c'est la pire des choses parce qu'on ne réalise pas qu'on va prendre un poids, donc nos vêtements ne nous feront plus. Donc, arrêtez de porter les fameux pantalons de jogging ou juste rester en sous-vêtements. Il faut porter un pantalon pour pouvoir continuer à vivre lorsqu'on va revenir à la normale qui devrait être sous peu. Donc, ça, c'est une des choses. Maintenant, à la maison, je ne dis pas parce qu'on est à la maison qu'il faut avoir de l'air plus décontracté. Si on est en train de travailler, pour nous aider moralement, le vêtement... Oui, c'est vrai. OK? Donc, si on porte nos vieilles guenilles que j'appelle, on n'a pas la même attitude. Donc, faut apprendre à continuer à s'habiller tout de même à la maison. Oui, c'est comme vous l'avez mentionné, là, c'est bon pour le moral. En termes de couleurs, c'est quoi la tendance pour les couleurs du côté des hommes? Écoutez, mais je veux dire, les couleurs, c'est toujours difficile quand on arrive avec le côté des hommes. C'est pas comme chez la femme. Donc, on va avoir beaucoup de couleurs terre encore cette année. Vous allez avoir du bourgogne, vous allez avoir du vert qu'on a, un peu d'orange. Mais le marine, le noir, les beiges, c'est les couleurs toujours les plus sécures. Je viens de voir ça doit être sur le site web forcément, là, une belle couleur rose qui passe. Le rose, là, ça fait toujours bizarre, souvent, quand on voit des hommes en porter. Pourtant, ça fait beau. Il y en a qui n'osent pas. Je connais plein d'hommes qui n'osent pas le rose. Je comprends pas pourquoi. Moi, j'en porte. Je veux dire, le rose, vous savez, moi, je trouve que le rose est une couleur de pouvoir. Ça a quand même ça parle beaucoup. OK? Cet été, d'ailleurs, on avait des beaux vestons roses carottés avec un petit orange dedans. Ça l'a fait fureur. Les hommes ont adoré ça. Je veux dire, c'est très beau.
c'est très européen d'ailleurs. Il faut vraiment sortir de la bulle blanc et noir là, et des couleurs un peu chaudes. Là. Ouais. Faudrait oser. Alors, dites-moi un peu, de votre côté, avec la pandémie, c'est clair que ça affecte tous les commerces, mais comment vous en sortez? Écoutez, je veux dire, la pandémie, c'est pas évident. Puis je parle pour tous les commerces, Ouais. tous les commerces affectés. Donc, on doit travailler beaucoup plus fort pour arriver à en faire moins même. Je veux dire, si vous regardez le propriétaire de l'Hexagone, il en travaille 7 jours semaine. C'est épuisant, je veux dire, mais on n'a pas le choix. On est tous dans le même bateau. Il faut tous s'entraider pour passer à travers. Donc, c'est d'être très créatif. Une façon qu'on est créatif présentement, le propriétaire fait un petit programme où ce qu'on fait des masques. Mais le masque n'est pas le masque traditionnel que vous avez en magasin. C'est un masque qui prend votre photo. Donc, du visage, on imprime vos lèvres et votre nez sur le masque. Ce que vous portez, ça fait rire un peu les gens, comme quoi être dans... Est-ce que ces masques-là sont disponibles actuellement? Oui, ils sont disponibles. Vous venez, on prend votre photo, on fait votre masque et vous l'avez. Mais c'est bon. C'est drôle. Oui, c'est ça, c'est bon à savoir. Et pour les gens qui veulent vous visiter, est-ce qu'il faudrait appeler à l'avance, prendre un rendez-vous? Je peux juste débarquer comme ça et puis faire la ligne, comme on voit dans certains magasins? Vous pouvez débarquer, comme ça, il n'y a pas de problème. Le magasin est ouvert. Si jamais vous voulez vous rassurer, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive d'une minute à l'autre. Là. Oui. Donc, on peut être obligé, parce qu'avec des pandémies comme ça, je veux dire, écoutez, on peut tomber malade, qu'on doit barrer le magasin, partir ou quelque chose. Donc, il est favorable d'appeler, dire, êtes-vous ouvert? Oui, on est ouvert, ben je m'en viens, puis c'est parfait. Mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave, on est là tout de même. Puis si on doit quitter, on va mettre une affiche dans la porte. Et puis, souvent, comme moi, je suis à l'atelier présentement et non au magasin. Donc, si on a à pas être là, comme demain matin, un exemple, on va avoir une note de m'appeler ici à l'atelier. L'atelier est juste de l'autre côté de la rue. J'arrive. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on fait pour s'entraider. Puis, il faut s'entraider entre commerçants. Les commerçants doivent s'entraider aussi. Oui, très bon, très bien dit, là, je devrais dire. Pour les achats en ligne, est-ce que c'est possible avec vous autres? Oui, on peut faire des achats en ligne. Par contre, ça ne veut pas dire que le site est toujours à jour, vu que, vous savez, je veux dire, on n'a pas tout le personnel pour prendre soin d'un site comme ça. Comme vous allez dire chez l'abbé, mettons qu'il y a des gens juste qui s'occupent de ça. Donc, si vous pouvez les faire, ça peut prendre un peu plus de temps, par contre. Mais c'est faisable de faire des achats en ligne, oui. Alors, que ce soit en ligne ou que ce soit en magasin, je pense que vous avez une bonne nouvelle pour les hommes qui regardent l'émission en ce moment, même peut-être qu'ils vont la regarder plus tard en rediffusion. Bien oui, j'espère qu'ils la regardent quand même. Mais écoutez, tout homme qui désire venir, ce qu'on leur demande, si vous dites que vous avez vu l'émission entre nous, OK, vous allez avoir 15 % de rabais sur vos achats. Moi, je me dis que ça se prend bien, là. Et écoutez, mes hommes, là, et les hommes, si vous nous regardez, là, allez-y à l'Hexagone parce que vous serez tout beau. Merci beaucoup, Michel-Antoine, et je devrais vous dire courage pour la suite. Je vous remercie beaucoup, puis merci de l'invitation. Et on ne lâche pas, on est tous ensemble. Merci. S'il vous plaît, portez vos masques. Oui, définitivement. Ou même faites vos masques avec l'Hexagone. Absolument. Venez vous en chercher. On a plusieurs variétés de masques, mais venez chercher un masque avec votre visage dessus. Ça va faire rire le monde. Puis on a besoin de rire dans ces temps ici. Mais tellement vrai. Merci, bye-bye. Merci, au revoir ma belle. Au revoir, ciao. Alors, pour vous autres à la maison, ou même mesdames, si vous voulez offrir un cadeau à votre homme, à votre frère, peu importe, à l'homme de votre famille, un homme qui est dans votre famille, 15 % de rabais avec le code promo Entre nous. Vous avez jusqu'à dire que vous avez vu l'émission, vous aurez vos 15 % de rabais. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada des projets qui sont en cours en ce moment. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si ma vie c'est à moi,
du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps en faisant chaque fois les mois après les pas, plus haut à chaque fois. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai mentionné avant la pause, je vais m'entretenir maintenant avec Treva Cousineau de l'organisme Dialogue Canada qui continue de travailler malgré la pandémie. Et Treva, tu m'as dit que vous travaillez sur 2 grands projets. Le premier, ça serait celui du marché Bail. Je viens de parler avec même un commerçant du marché Bail. Vous vous apportez un appui à ces commerçants-là. Eh bien, oui, le projet est encore vivant, mais disons qu'il est beaucoup en veilleuse. COVID oblige. Nous avions commencé en voulant envoyer un questionnaire pour leur demander à quel point ils sont avec l'offre de service en français, mais il y en a plusieurs qui nous répondent « Notre objectif, c'est de survivre ». L'offre de service en français, c'est peut-être la dernière chose sur leur agenda et je comprends. Donc, pour le moment, là, c'est encore Mme Claude Gagné qui s'en occupe. En fait, peut-être que la prochaine fois, nous pourrions axer notre conversation sur le projet pour voir où nous sommes rendus à ce moment-là. Parfait, mais le temps qu'on arrive à vous demander la prochaine fois où est-ce que vous êtes rendu avec ce projet-là, est-ce qu'on pourrait le mettre un peu en contexte pour que ceux qui nous regardent, au moins, puissent être au courant de qu'est-ce que vous faites pour les commerçants du marché Bail? Eh bien, nous avions reçu un petit budget de l'ACFO d'Ottawa pour mener une étude de faisabilité, pour vérifier la possibilité de faire un projet qui vise à doter le marché Bail d'un outil de promotion quelconque, qu'on n'a pas encore déterminé quel genre d'outil ce serait, mais quelque chose où les visiteurs au marché et les gens d'Ottawa qui visitent le marché peuvent facilement savoir où sont offerts les services en français. Alors, c'est quand même un projet à long terme, oui. Mais cette première phase, c'était vraiment l'étude de faisabilité. Et j'ai beaucoup aimé, je pense qu'on avait déjà parlé de ça la saison précédente, de cette belle idée que vous aviez en ce moment. Même la subvention de l'ACFO n'était pas encore tombée chez vous. Et je pense que c'est innovateur ce que vous êtes en train de faire parce que je me rappelle bien que le RGA, Regroupement des gens d'affaires, travaillait dans ce sens-là, mais c'était juste d'aider les gens à faire la traduction de leur menu, ce genre de trucs-là. Mais qu'est-ce que vous proposez? C'est assez novateur. Oui, et évidemment, nous voulons travailler avec le RGA et Mme Claude Gagné a communiqué aussi avec Madame marché Ottawa, le ZAC, les organismes du marché Bail parce qu'on veut que ce soit un projet de communauté. Comme tu sais, l'objectif de Dialogue Canada, c'est toujours la communication, l'entente entre les parties. Donc, on ne veut pas faire cavalier seul dans ce projet. Et puis, comme tu l'as dit, c'est en veilleuse pour l'instant, mais au moins, je pense qu'avec qu'est-ce que tu viens de donner comme information, la communauté est au courant de vers où est-ce que vous vous en allez. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose dont on va parler maintenant, c'est vos projets de conférences. Bien. C'est une idée de John Trent, notre président fondateur, et qui a été acceptée en décembre dernier. En fait, c'était à la réunion de décembre qu'il a présenté le projet. Il travaille conjointement avec Elisabeth Allard, que vous connaissez sans doute, j'imagine que vous l'avez déjà. Elisabeth Allard est présidente de la Fédération des aînés et des retraités francophones du Canada, une femme qui a fait sa marque dans la communauté.
Et puis, s'est joint à nous M. Gérard Lévesque de Toronto, qui est un avocat bien connu pour la défense des droits des francophones. Donc, pour le moment, c'est un comité de 3, mais je sais qu'ils veulent s'adjoindre une couple d'autres personnes que je nommerai pas parce qu'on ne leur a pas encore parlé. Mais l'objectif, c'est un peu de faire un retour sur les débuts de Dialogue Canada où on présentait des conférences. À ce temps-là, les conférences étaient offertes au Château-Laurier avec 200, 300 personnes présentes pour écouter des conférenciers de marque. Donne un exemple. On avait parlé de Diana Dan, je devrais regarder ma liste, Benoît Pelletier, Graham Fraser, François Boileau, et même une diversification, pas rien que les gens en éducation, puis en défense de la francophonie, mais des gens en affaires, des gens, des scientifiques. Ils ont toute une brochure de personnalités. Je regarde ma liste, là, je pense que je vois 30 noms sur la liste. Des gens que je connais pas. Et ça serait intéressant. Je ne sais pas si ça sera au Château-Laurier. J'ai aucune idée. Ça, les détails n'ont pas été déterminés. Mais l'objectif est bon, c'est de renseigner nos communautés. Encore une fois, de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de pouvoir avancer ensemble. Alors, est-ce que ce projet, lui aussi, il est en stand-by? Est-ce que vous avez pensé peut-être à le remodeler de sorte à ce que peut-être on puisse l'avoir virtuellement? Ça n'a pas été discuté encore. Dire franchement, nous n'avons tenu aucune réunion depuis mars. Mais c'est à reprendre maintenant qu'on pensait vraiment en septembre qu'on pouvait redémarrer. Et puisque ce n'est pas réalité, nous allons recommencer nos rencontres virtuellement. Le sujet va être discuté et le comité nous fera des suggestions, mais peut-être que c'est la façon dont il va falloir faire les choses pour un grand bout de temps jusqu'à ce que ce fameux virus soit... Mais c'est ça, on va terminer avec ce virus-là, je suis pas mal sûre, dans les prochains mois. C'est tout ce que je nous souhaite à tous. Et puis, je vais te dire bonne chance pour vos projets et on espère en reparler quand ça sera bien commencé. Merci Tréva. Merci beaucoup, Claude-Andrea. Toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour rester à l'affût de tout ce qui se passe du côté de Dialogue Canada pour ces beaux projets-là, bien évidemment, www.dialogue-cannes.ca, c'est le site web à visiter. On va même pas prendre pause. Je pense que j'ai Nathalie qui est avec moi. Nathalie Couteau de la boutique Kewa. Bonjour. Allô, Nathalie. Et tu m'as dit qu'on allait parler de la journée du chandail orange. Oui. Alors, est-ce que tu peux me faire l'histoire de cette journée-là? Mais d'abord, je pourrais même poser la question dans la cyber-réalité à vos auditeurs. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le 30 septembre, est la journée du chandail orange? Pour ceux d'entre vous qui le savent, savez-vous pourquoi? Pour ceux qui ne le savent pas, pensez-vous que c'est lié avec la fête de l'Halloween? Fait que c'est des questions qui sont intéressantes. Mais en fait, c'est... La journée du chandail orange, c'est une journée qui a été initiée par une dame qui s'appelle Phyllis Webstad. Elle est autochtone. Elle est aussi descendante d'un patrimoine mixte, donc elle a des racines irlandaises et françaises. Elle est née à Dog Creek et elle vit présentement en Colombie-Britannique. C'est rendu une grand-maman et en 2013, elle a partagé son histoire et ça l'a tellement ramené l'émotion que le 30 septembre est devenu la journée du chandail orange. Est-ce que j'installe bien l'intrigue? Alors oui, un tout petit peu, mais c'est quoi l'histoire qu'elle a racontée? Voilà. Ça, c'était mon intrigue, mon introduction. C'est une histoire très triste. En fait, à l'âge de 6 ans, dans la rentrée scolaire de 73-74, elle est allée à l'école à Mission, en Colombie-Britannique. Et puis, la première journée d'école, ses parents, qui étaient quand même assez pauvres, ont ramassé toutes leurs économies, puis sont allés lui acheter un chandail orange vif pour son entrée scolaire. Parce qu'on voulait lui faire plaisir, parce qu'on rentrait dans un système qui allait être important, parce qu'on allait éduquer son enfant.
La petite est arrivée à l'école, puis au jour 1, on lui a enlevé son chandail orange. On lui a... puis là, c'était l'entrée dans les pensionnats indiens. Donc, elle n'a jamais compris pourquoi on lui a enlevé son chandail. Elle pouvait voir d'autres enfants avec des chandails, puis on leur enlevait pas. Fait qu'il y a eu beaucoup... pour elle, le chandail orange, toute sa vie, ça a été quelque chose qui l'a ramené au fait qu'on l'acceptait pas. Fait qu'aujourd'hui, on porte le chandail pour dire que, d'abord pour ouvrir le dialogue, puis la couleur orange, c'est parce que c'est elle qui avait choisi son petit chandail de couleur orange, et c'était aussi pour ouvrir le dialogue à valoriser la différence, puis dire que tous les enfants sont importants, puis que quand on rentre dans un milieu scolaire, on doit nécessairement avoir accès à se faire accepter pour sa couleur, pour la couleur de ses vêtements, pour la couleur de sa peau, pour son gender, qu'on soit une fille ou un garçon, pour tout ça. Pour qui on est, en vraiment, fait? quand on envoie un enfant à l'école, c'est parce qu'on croit en un système. Puis on a besoin maintenant de démystifier ce qui a été fait au Canada dans les écoles résidentielles, puis de dire plus jamais on veut des écoles comme ça. Maintenant, ça m'amène à dire, peut-être que certains auditeurs sont pas au courant qu'au Canada, dans le désir de vouloir coloniser puis assimiler les enfants autochtones, il y a eu dans les anciens gouvernements une volonté à créer des écoles résidentielles où est-ce qu'on allait, entre parenthèses et guillemets, éduquer les enfants. Et là, on les amenait dans les écoles, on leur coupait les cheveux, on leur mettait même des numéros sur les vêtements parce que leur nom était trop long à dire. Fait que c'était le système matriarcal versus le système patriarcal de la colonisation a eu un effet comme assez marquant. Donc, dans ces écoles-là, juste pour vous dire de façon plus personnelle, moi, le grand-père de mes enfants, à l'âge de 9 ans, un avion est arrivé dans sa communauté au nord du Manitoba, une communauté où est-ce qu'on peut juste y accéder en avion parce que les gens voyageaient par canot dans le territoire en suivant la migration. L'avion est arrivé dans la communauté et a enlevé les enfants. Ils les ont emmenés dans des écoles où est-ce qu'ils allaient être éduqués. Et puis, le grand-père de mes enfants a vécu ça. On lui a coupé les cheveux, on interdisait de parler le langage de sa nation. Lui était Ojibwe. Donc, il parlait ni anglais ni français. Et puis, il a été obligé d'apprendre le système. Et là, il y a eu toutes sortes de formes d'abus. Il y a eu du bullying de la part des gens qui étaient responsables, mais il y a eu aussi de l'abus verbal, de l'abus physique. Dans certains cas d'isolement, Claude Andrea, il y a eu même des expériences physiques, biologiques sur les enfants. Wow. Il y a eu oui. C'est un volet très sombre de l'histoire du Canada, où est-ce qu'il y a eu même de l'abus sexuel, c'est terrible. Et donc, tout ça est arrivé, et puis quand on porte le chandail orange, on veut vraiment donner vérité au dialogue et puis à l'acceptation d'autrui. On veut montrer qu'on est sensible à l'histoire du Canada, puis que plus jamais on va prendre des enfants dans les communautés autochtones pour aller leur faire vivre une expérience aussi traumatisante. Ne serait-ce que d'être loin de sa famille, ne serait-ce que, tu sais, ce matin, j'expliquais à l'école, dans la classe de 6e année de mon petit garçon, j'ai pas été aussi crue, parce que là, c'est des enfants de 6 ans. Mais je leur ai dit, tu sais, que on veut plus jamais on veut pouvoir rentrer à la maison avec son papa et sa maman à tous les jours. Puis l'école se positionne pour dire oui, c'est ça qu'on veut ensemble en tant que collectif. On veut pouvoir démystifier tout ça puis dire que c'est ça, c'est un peu, il y a tellement de choses qui sont autour de ça. Puis je me dis, il faut être conscient de à qui on ouvre le dialogue sur des enfants de 6 ans, les petits garçons puis les petites filles. Ils me demandaient, Nathalie, pourquoi ils sont pas retournés à la maison? Oh. Puis tu sais, il y en a qui ont essayé. Et ils ont même fait un film avec cette histoire-là d'un jeune qui a essayé de retourner à la maison, puis dans le chemin, en s'en allant,
c'était l'hiver. Il n'a pas survécu au froid. Mais c'est pénible. C'est quand on pense que nous, nos enfants, on les voit pas pendant une journée, puis certains d'entre nous, on s'ennuie déjà, tu sais. Puis en période de confinement, on trouve ça difficile. Non, mais imaginez ces enfants qui partaient, qu'on venait chercher. Le grand-père de mes enfants, on venait le chercher à la fin août, puis il revenait pas à la maison avant Noël. C'est long, ça. Ouais, c'est très long. Puis comment on peut expliquer ça à un enfant? Tu sais, dès qu'il ouvre la bouche, puis il parle le langage de sa famille, le langage du territoire, le langage des arbres, de la faune, de la flore, où est-ce qu'on parle de respect aux aînés, puis que c'est ton aîné qui te fait vivre des réprimandes physiques parce que tu t'exprimes, puis on te dit, voilà, voici ce que tu dois apprendre. C'est traumatisant. Alors, cette journée-là, c'est vraiment un rappel et puis une forme d'éducation pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de pourquoi on fait cette journée-là. Oui, et puis pour ceux d'entre vous, les auditeurs qui veulent en savoir davantage, vous pouvez aller sur Internet et taper le chandail orange avec le nom d'à côté, c'est Phyllis, avec Phyllis, Phyllis Jack Webstad. Et elle raconte son histoire. Et puis pour elle, c'est quand même quelqu'un qui, à travers la vie, a eu un diplôme en administration des affaires. Elle a vraiment voulu lever le voile pour dire, écoutez, là, il faut être conscient de notre histoire. Il faut savoir par où sont passés les Autochtones du Canada. La dernière école a fermé en 1996. C'est il y a 25 ans de maintenant, là. Puis dans ces écoles-là, qui étaient administrées par les prêtres et les sœurs, je ne suis pas ici, Claude Andrea, pour commenter le bon cœur des gens qui ont voulu vivre. On était à une autre époque. Ouais. Certaines personnes ne savaient même pas à quoi ils contribuaient. Et maintenant, la vérité est en train de sortir, puis on se dit, waouh, OK, quand on parle au Canada de racisme systémique, quand on regarde ce qui s'est passé au Québec avec hier, écoutez, dans le système de santé, on peut se rendre compte qu'il y a encore du racisme au Canada. Alors, la journée du chandail orange est là pour dire, OK, il y a des raisons pourquoi les choses sont allées aussi loin dans la différence. Et puis maintenant, on veut pouvoir dire, écoutez, si on porte un chandail orange, ben on le porte avec respect de l'histoire, hein, pour dire qu'on ne veut plus jamais que ça arrive. Ouais, mais c'est un beau cours que tu nous as fait aujourd'hui. Merci, parce que j'en ai appris beaucoup. Je suis pas mal sûre que nos auditeurs aussi. Je vais les inviter, Nathalie, à aller visiter ton site web, parce que tu nous as fait aussi de très beaux masques qu'on peut se procurer. Bonne journée à toi. Oui, à bientôt. Je vous embrasse tous. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai encore une fois à visiter son site web. Elle a plein d'articles là-bas qu'elle peut vous faire livrer par la poste. Donc, vous allez juste aller sur le www.kewa.ca. Elle a de très, très beaux masques qu'elle a fait par elle-même. Donc, ça serait aussi pour l'encourager à aller visiter son site web là. Demain, on sera encore ici à partir de 11h. Alors, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est avec Madame Carole Goulet qu'on saute dans la boîte d'un pick-up pour aller à la messe. Manquez pas ça. À la prochaine. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Dans le cadre de l'élection municipale complémentaire du quartier Cumberland, TV Rogers a invité les candidats et les candidates à présenter en français leur programme électoral. La campagne locale, ce soir 18h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.